bienvenue sur les folies de Mimi. Je me suis mise aujourd'hui sur mon bureau avec une installation que je n'avais pas reprise depuis longtemps et une toile aussi que je n'avais pas reprise depuis longtemps. C'est ma japonaise avec ses dragons qui est dans un très grand cadre bois de 80 cm avec ces barres là obtenues moi chez Painting Fairy Craft Stitch qu'on accroche à une table pour pouvoir poser le métier. Je n'ai pas trop utilisé qu'une fois en vidéo. Là, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, c'est reparti. Je m'excuse, je suis malade. Et donc, j'ai une voix un peu rocailleuse, ou endormie, ou d'outre-tombe, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Et du coup, j'en viens à ma première quoi, comment on va dire ça? Ma première annonce. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous n'êtes pas malade, profitez. Et on va revoir ensemble pour reprendre cette toile. Je l'ai arrêtée il y a quelques temps, avant les vacances d'été. Et du coup, je m'aperçois qu'il y a ce fil en suspens. Et là, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il correspond. Je vois juste qu'il y a un petit nœud. Nous sommes samedi. Vous aurez cette vidéo le mois prochain. Parce que là, je suis en retard sur mes vidéos montées. On est le 30 août. Et la vidéo, elle sortira en septembre, je sais pas quand. Parce que j'ai encore d'autres choses à vous faire. Et ce nœud m'énerve. Alors. Mes filles sont en train de faire dodo. Papa est au travail. Et oui, sa mission d'intérim le fait travailler le week-end. Il revient pour midi, donc ce matin, petite vidéo. J'étais en train de finir ma ligne du Xolot avec Oriane. Mais là, ce matin, j'ai pas envie de filmer le Xolot. Donc, il me reste ça. Mais emmêler, c'est embêtant. Mais Mimi, on va espérer qu'elle a de la patience aujourd'hui. Ce qui n'est peut-être pas gagné. Pour l'instant, ça va encore. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas de patience pour plein de trucs. Mais hier, je voyais encore mon mari, hier avant-hier, je sais plus, mon mari s'énervait comme un dingue parce qu'il n'arrivait pas à quelque chose. Je dis, attends, donne-moi ça. Alors, sa maman était là, elle lui dit, ah, t'es pas patient, t'es de moins en moins patient. Il a dit, pour ça, non. Et après, quand j'ai dit, vas-y, fais voir, donne, il a dit, bah oui, pour ça, oui, elle est patiente. Puisque, apparemment, je suis patiente pour ma broderie. Et ça, mais pas pour autre chose, selon mon mari. Peut-être raison. Mais bon, je m'aperçois que si t'es pas patient, eh ben, t'arrives pas à dépatouiller des trucs. Lui, il est pas patient sur tout ce qui est paperasse ordinateur. Voilà, je crois que j'ai réussi. On va vérifier. Je relisse mon fil. Non, il reste un petit accroc ici. J'ai vraiment pas la voix d'habitude, je suis désolée. C'est monsieur qui nous a refilé ça encore. Ah mais en plus, j'ai encore un fil qui pend. C'est le même. Je vais aller voir ça sur mon petit organisateur. Voilà, donc je disais que il faut que j'aille voir pour ça, quel fil c'est. J'ai été chercher mes fils que j'avais mis sur ces organisateurs là, que j'avais eu chez Fansales il y a longtemps, avant
ça aussi ça s'en va, avant que Ryan parte. Je vais arriver à parler aujourd'hui ou pas. J'ai ce fil là qui se balade aussi, donc il faut rechercher à qui il appartient. Donc ça, non, je ne crois pas. On n'a pas de bordeaux foncé là, non. Ensuite, j'ai... Le problème de cette broderie, c'est que, voilà, entre ça et ça, bah, j'aimerais bien savoir lequel est lequel, parce que c'est très très ressemblant. Pour moi, ça a l'air d'être le même. Alors, bah, je sais pas. Bah, je vais être obligée de choisir au pifomètre. Alors, par exemple, celui-là, que je cherche là, qui a un fil avec l'aiguille, et un qui est tout seul, sans aiguille, c'est le même. Vous voyez, pour moi, c'est exactement le même. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit pas sur mes deux fils là qui sont pareils. C'est pas assez foncé. Et par contre, le vin, ça m'a l'air d'être du vin. Je vais voir s'il n'y a pas un autre fil qui s'en rapproche. 38, non. C'est beaucoup de couleurs, c'est une toile issue. Non, donc c'est bien ça. Je vais raccrocher ça au numéro 20. Donc le fil qui n'a pas d'aiguille, c'est celui-là. Voilà. C'est que ça s'accroche partout. Pour ce type d'organisateur, il faudrait un portant où le fil soit pas trimballé partout, quoi. Donc ça, on a dit que c'était du numéro 20. Là, on a du vert. Où est-ce que je vais continuer cette petite japonaise? On vous rapproche. On a du rose par là. Il faudrait que j'arrive à me cantonner peut-être à un endroit de ma toile. Là, j'avais mes grands anneaux. J'ai cherché le reste. Je sais plus où il est. J'adorerais avoir un atelier. Je pourrais mettre tout ça. Tout serait ouvert. Je prends celui que je veux quand je veux. Comment ça serait top. Je suis là. Ou pas. Voilà, on va mettre le beau visage de la japonaise à côté. Alors. Bon, je vais aller au bout de mon premier fil. Hop. Ah oui, cette fameuse toile issue, je galère à planter mes aiguilles dans la trame. Je voulais vous raconter quelque chose d'hier, mais avec cette voix, c'est compliqué. J'aime pas du tout ma voix. J'ai l'impression d'avoir, moi je l'appelle d'Australopithèque. Ceci dit, je ne sais pas comment parlaient les Australopithèques à l'époque. C'est peut-être pas du tout cette voix-là. Qu'est-ce que ça fait des nœuds? En fait, je crois que sur cette toile, je vais réduire la longueur des fils. Les aiguilles sont trop longs. On a des fils de presque 2 mètres là. J'ai plus d'1 mètre de fil là, c'est sûr. Peut-être que je m'en sortirais mieux en parquage de fils s'ils étaient plus courts. Parce que là, vous avez vu les longueurs que ça me fait de parquage, j'en ai partout. Ah ouais, je devrais couper les fils. Là, il me faut un rose en bas. Je vais aller prendre un petit bout de café aussi. Une petite gorgée. Hop. Hop. Alors, on va se mettre là pour que je sache. Hop. Petit café. Alors. Bergame.
va me manquer du sucre. Je reviens. Alors. Beaucoup mieux comme ça avec du sucre. Faut que je vous raconte une petite histoire. J'ai encore un neveu. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que... ça y est, ils sont chiants tous les deux. Putain. Le chat et le chien en ce moment, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils peuvent pas se voir. Le chien, toujours à vouloir courser le chat et le bouffer. Et le chat n'est patient de rien du tout. Le chat qui grogne, qui feule, qui machin, l'autre il comprend rien, il veut jouer, il veut le défoncer. Le coupe le fil, il est trop long, il m'énerve. Là voilà, j'ai trop tiré sur le fil avant de le défaire. Du coup, extrême nécessité, je coupe le nœud. Alors, où est-ce que je suis là? Toi, c'est le fil coupé ou c'est pas le fil coupé? Hop, c'est le fil coupé. Tac. Du coup, on enlève ça. On remet le fil. Ça fera moins long. Je l'ai rattrapé. Désolée pour les bruits. Franchement, je suis malade, c'est pas évident. Ah, problème. Problème, je sais pas si vous le voyez, j'ai pris un autre fil. Il est où ce fil? C'est le fil de qui là? C'est lui. C'est le fil que j'ai mis là. Que j'ai mis là-bas parce que je sais pas comment faire. Pourquoi je l'ai mis là-bas? Je ne sais pas. Il y a tellement longtemps que j'ai pas pris cette toile, je sais pas ce que j'ai fait. Hop. Donc je disais quoi? Bon, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent, vous savez que je faisais de l'équitation avec mes filles. On allait à un club à 20 minutes de la maison en voiture, donc une vingtaine de kilomètres. J'avais découvert ce club parce qu'à l'époque je cherchais un club où j'ai assez d'argent pour pouvoir le payer à mes filles et accessoirement moi aussi. Donc au départ j'ai inscrit mes filles dans ce club où on m'a dit que c'était pas cher, bon rapport qualité-prix. Et donc ça fait, je pensais 3, mais ça fait quand même 5 ans au moins que qu'on est inscrite à ce club. Au départ j'ai mis mes filles et puis moi par la suite je me suis arrangée avec elle. Elle m'a dit bah écoutez, comme vous êtes 3, on s'arrange et je te fais le prix enfant. Donc au départ c'était un cours par-ci par-là. Et il y a 2 ans j'ai réussi à faire quasiment toute l'année. Donc les seuls jours où j'y allais pas, c'est quand je travaillais, le mercredi. Et l'année dernière déjà, ce qui s'est passé, c'est que ma fille est rentrée au lycée. Et là, ça a changé un peu niveau organisation, dans le sens où quand ma fille rentrait du lycée, il était un peu tard. C'était donc un peu compliqué de courir jusqu'au centre équestre, d'être là à l'heure dans les bons niveaux. C'est-à-dire les niveaux où elles étaient à peu près, normalement niveau de... Comment dire? Niveau d'équitation. Il fallait y être pour 14h30. Or, ma fille rentre du lycée à 14h. Le temps de manger, de se préparer, de partir, sachant que quand on dit 14h30, c'est à cheval. Ça veut dire qu'il faut y être à 14h. Et si elle rentre à 13h50, c'est pas possible. Même si moi j'allais la chercher, je courais trop. C'était un peu juste. Donc,
l'année dernière, nous sommes passés à un cours le samedi. Donc, quand moi, je ne pouvais pas l'emmener le samedi, parce que je fais beaucoup plus de samedi que de mercredi. Quand je ne pouvais pas l'amener le samedi, c'est mon mari qui l'emmenait. On va se mettre ici, il y a d'autres roses. Mais vous ne me voyez plus. Plaque. Donc ça allait. Or, cette année, je me suis dit, comment on va faire? Parce que moi, je vais être amenée à faire, puisque nos horaires ont changé, on fait des essais de nouvelles horaires pour alléger la charge de travail. En gros, c'est ça. Et aussi parce que visiblement, tout ce qui est comment dire, l'administration du travail, tout ça, ont demandé à tout l'hôpital de restructurer leurs horaires. Donc, voilà. Et donc, il a été conclu qu'on ne voulait pas passer en 10 heures, donc on a fait du 7,50. C'est-à-dire qu'on travaille en gros 37 heures semaine, et pour les 35, c'est donc du RTT. Ça fait un RTT par mois à peu près. Bref. Ils sont en essai là-dessus, mais du coup, et ça réclame plus de week-end, puisque on récupère une personne en plus le dimanche, dans mon secteur de compétences, la bactério. Je vais arrêter mon fil. C'est pas évident avec les jus, arrêter son fil. Voilà. Bref, donc là où je voulais en venir, c'est que je vais faire beaucoup plus de week-ends samedi et dimanche que samedi. Et ça rend la chose compliquée. Mais bon, je m'étais dit, je m'arrangerai avec elle, et quand le mercredi, samedi, elle peut pas y aller, on va essayer de récupérer un maximum de cours. Or, j'ai reçu, c'est ça qui m'a embêtée, nouveau tableau des horaires de cette année, au centre équestre où on est. Et là, je reçois un tableau où je vois le prix à l'heure. C'est marqué sur le tableau, 18 € de l'heure. Je compare les prix parce qu'en fait, du coup, l'autre info à savoir, c'est que j'ai un centre équestre, petit centre équestre, dans ma rue. Jusqu'à présent, j'y allais jamais parce que, pour moi, les tarifs étaient plus élevés. Genre, j'avais peur que pour ma fille qui approche des 18 ans, ce soit 20-25 € la séance, puisque des fois, c'est le cas. Donc, sauf que là, quand je reçois le tableau du centre où on va habituellement, que je vois ça, je vois donc le prix à l'année, 525, c'était marqué. Je vois 35 séances. Mais bon, surtout, je vois le 18 € de l'heure et je vois que le centre équestre d'à côté, c'est aussi 18 € de l'heure. Et là, je me dis, attends, si c'est la même heure entre les deux centres équestres, c'est peut-être pas si cher que ça. Et au final, c'est à côté. Les filles n'ont pas besoin de moi, elles peuvent y aller toutes seules. En sachant que moi, je me suis blessée et que je suis remontée à cheval une fois avec ma voisine, mais au pas, sur une selle western, tranquillou avec elle. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel. Mais monter à cheval une séance musculairement à tout ça, j'ai pas encore retenté le coup. Bref, avec ma blessure, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, concentre-toi sur tes filles, et si c'est le même prix, autant qu'elles soient là, et au moins elles loupent pas de quoi. Mais, et puis, autre chose qui m'a fait changer, c'est que je vois sur son truc que c'est marqué qu'il n'y a que 2 cours rattrapables. Quand on loupe des cours, on peut rattraper que 2 cours par trimestre. Donc, en gros, faut pas en louper plus de 2. Et moi, je me dis, là, avec mon planning qui a changé, potentiellement, ça va être plus compliqué. Et puis, il y a ça qui m'a fait changer, etc. Le prix de la licence, c'est la même, puisque on paye la licence à la FFE, donc là-dessus, elles n'ont pas le droit de changer. Et je vois que ce qui change beaucoup,
c'est le prix de cotisation de club. Et donc en fait, bah là-dessus, il y a... Je suis perdue avec tous mes chiffres. Il y a au moins... Bah en fait, au club là-bas, c'est 70 € sans la cotise. Sans la licence. La cotisation pure, c'est 70 €. À côté, c'est 85. Plus 29. Bon, vous voyez la différence. Déjà, on cotise. Et une autre chose m'interpelle, c'est que sur le... Émilie, donc l'ancien club, dit qu'il y a 35 séances l'année. Celle de Maru dit qu'il y a 36 séances l'année. Mais mon mari me dit, mais là t'as un problème. 35 séances fois 18 €, ça n'a jamais fait 525. 525 est le prix annoncé à l'année du centre où on était actuellement. Donc moi j'ai appelé ma copine du coup, puisque Émilie, là où je les emmène, est devenue plus ou moins une bonne connaissance, je l'aime bien, elle va me manquer et tout, les filles aussi, bah après 5 ans, bah forcément. Et je dis mais je comprends pas ton tableau, tu mets 18 €, au final tu es le même prix du coup que la dame à côté. Parce que je lui avais déjà fait part de ma difficulté l'année dernière en disant que j'avais un centre juste à côté de chez moi, que mon mari comprenait pas pourquoi j'allais si loin, j'avais pas les frais kilométriques en plus. Sauf que bah là, en étudiant un peu plus le truc, il se rend compte que finalement, malgré les frais kilométriques, c'est plus avantageux quand même là-bas, à 25 km. Hein. Mais bon, mon choix s'est fait du coup cette année vraiment sur le côté, bah là vous êtes libre de... Vous n'avez pas besoin de moi quoi. Je veux dire le mercredi, vous rentrez, vous mangez vite fait. Mais même si je travaille, tu vas au club. Voilà quoi. Pas besoin de moi. Vous êtes autodidacte. Et bon, donc je dis, bon, ça m'embête, mais je lui dis, écoute, voilà, c'est pas que je veux pas, c'est pas que t'as augmenté. Et oui, donc au final, je lui demande des explications, pourquoi c'est 525, alors que, bah, madame, de l'autre côté, 36 séances fois 18 €, ça fait bien 600, je sais plus si 638 ou je sais plus combien. Moi, la mémoire des chiffres, c'est compliqué. Et donc du coup, je lui demande et elle me dit que non, en fait, la différence, c'est que c'est bien 18 € l'heure de cours, sauf que du coup, Émilie, contrairement à côté, fait comme une sorte de ristourne quand on prend à l'année. En gros, c'est carte de 10 heures, parce que dans tous les clubs, même ici à côté, là, on peut prendre une carte de 10 heures. Sauf que du coup, comme dans les cartes de 10 heures, tu ne payes pas ta licence à l'année, dans les cours, tu as une assurance comprise. Et je crois que c'est pour ça que du coup, une heure de cours comme ça, ponctuelle, hors club, enfin en dehors de ton club habituel, c'est plus cher que quand tu t'inscris à l'année. Et donc, bah, elle, c'est 18 €, c'est le prix de la carte, de quand tu prends tes trucs à la carte. Et quand tu prends à l'année, en gros, c'est comme si elle te faisait une ristourne. Et ça revient à 15 € par séance. Et si tu fais 15 par 35, effectivement, tu retrouves bien sur le T525. Mais bon, 525, tout ça, je vous parle pour une personne. J'en ai 2 des filles. Donc voilà, faites le calcul, hein, ça fait cher. C'est pour ça que là, du coup, là où on va, c'est vraiment l'extrême limite. Parce que là, on est calculé hein, pour... ça revient à 1500 l'année, quoi. Quand tu payes tout d'un coup, ça te fait bizarre. Bon, j'ai pas tout payé d'un coup. Mais déjà, première mensualité, on est déjà dans les 700 balles. Hein. Voilà. Bref, c'est cher l'équitation. C'est un sport de riche. Et je comprends pourquoi mes parents ne pouvaient pas me le payer. Bref. Ça va être long parce que tout ça, c'est une introduction à la vraie histoire que je vais vous raconter. Comment je vais faire mon truc, moi, mon point d'arrêt? Le 2, c'est du 310.
Je vais faire mes points d'arrêt dans le noir, là. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est du noir après, donc n'importe quelle couleur, ça va passer par-dessus. Le problème que j'ai, c'est ces toiles issues qui sont super dures. Et pour piquer, c'est une misère, je n'y arrive pas. Donc quand je n'y arrive pas, je pleure. Quand j'y arrive pas, je pleure et je m'arrache les doigts. Allez, mais pas là, t'as piqué dans un trou normal. On va essayer de couper entre deux. Voilà, j'ai coupé entre deux. C'est compliqué, hein, des fois. Ouh. Me fais pas de nœud. Je vais faire ça, hop, et je vais couper. Coupe, coupe. On verra si ça se cache bien dans le noir. Après, on va se mettre ici. Bref, donc, à un moment, je parle à mon mari des différences que j'ai trouvées sur Internet entre les deux. Et il me dit, oh, ça va. Je dis, bah, t'as quand même, on passe de 80, j'arrondis, de 80 à 115 balles pour une personne, juste cotise licence. Sans parler de trimestre. Oh, avec la route, machin, ça va. Ok. Puis finalement, quand je lui ai annoncé le prix total et tout, il a fait waouh, genre ça pique. J'ai bah oui, bah je te l'avais dit, hein. Si je vais pas, et on s'était à moitié engueulé l'année d'avant, je dis si on va pas là-bas, que tu comprends pas pourquoi on va pas là-bas, voilà la raison pour laquelle j'allais pas là-bas, quoi. C'est que ça impacte le budget. Après, voilà, c'est pour ça que je dis à Émilie, franchement, c'est ce qui me décide, c'est la route. Hein. C'est vraiment pas le reste, hein, parce que je préfère 100 fois chez Émilie. Hein. Parce que du coup, avant de... J'ai dit à Émilie, potentiellement, je refais pas chez toi. Elle me dit, pas de souci, je comprends, t'inquiète, machin. Je suis partie pour finir mon fil, hein, je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, j'envoie un mail à Julie, donc, celle qui est à côté. Elle a pas de nom de centre équestre, elle appelle ça Écurie EARL, Écurie Julie Daucourt. Et ça fait 3-4 ans qu'elle est en activité ici. Bref, j'envoie un mail en lui expliquant, voilà, je suis actuellement dans un club à 20 minutes d'ici, vers Bernay. Je crois que j'ai mis vers Bernay. Mais pour une histoire d'emploi du temps, filles qui grandissent et tout, je vois que vous avez les mêmes tarifs, quasiment. Vous êtes un peu plus cher, mais c'est presque pareil. Donc je voulais voir à venir chez vous. J'envoie le mail, pas de réponse. Je reçois une réponse le soir. Donc j'ai envoyé mon mail vers 9h quelque chose. Hein. Oui, puisque j'avais appelé Émilie juste avant pour lui demander des comptes sur ces histoires de 525 qui ne correspondaient pas à 18 € x 35. Et donc, je n'ai eu que le soir à 17h quelque chose une réponse à mon mail me disant que j'avais de la chance, que mon mail... Mince, vous ne me voyez pas? Si. Que mon mail était passé par les spams. Et que du coup, j'ai eu de la chance qu'elle le voie, en gros. Mais que... Bah non, parce que moi, ce qui m'inquiétait aussi, c'est qu'en regardant sur Internet, j'avais cru comprendre, en fait, que ces inscriptions s'arrêtaient le 15 août. Donc j'ai dit, ah ouais, mais moi avec Émilie, le club où on est, enfin voilà, c'est pas tuc. Hein. Je m'arrange avec elle, franchement, elle l'accepte déjà en cours d'année et tout. Non, franchement, il n'y a rien à voir entre les deux. Hein. Bref. Et donc, elle m'envoie, mais faut voir, c'est pas encore trop tard, on peut... comment dire, elle me dit ça vous avez mes tarifs sur telle page Facebook. On peut... c'est pas trop tard, on peut trouver un arrangement. Ok. Et donc, elle me dit,
Comment elle m'a dit ça au début? Appelez-moi demain au 06 nanana. Elle me donne son numéro. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Ah non, ça c'était du coup la veille, je crois. Ouais. Bref. Après, ouais, donc, et le lendemain, donc, après avoir appelé Émilie de l'ancien club pour faire ce que je vous ai dit, voir ce que je comprenais pas dans son tableau, je la rappelle. Pas de réponse. Je laisse un message vocal. La journée se passe. Je me rappelle pas. Et alors là, je décide, je dis écoute, je suis au bout de la rue. Elle m'appelle pas, je vais aller voir. Elle me répond pas, je vais aller voir. Elle est peut-être occupée, si je la vois de visu, elle va me voir. Pas de problème. Me la partie avec. J'avais ma belle maman qui était encore là, mes filles, pour aller voir un peu comment ça se passe. J'arrive là-bas, donc déjà, il y a 2 entrées. À aucune des entrées, elle n'a mis un panneau. Bon. Il y a une entrée où on voit, il y a un grand portail. Je sais qu'on peut y entrer en voiture puisque c'est marqué rouler au pas. Mais donc on arrive là-bas, au bout, par l'entrée voiture. Personne. Des chevaux dans des prés, tout ça. On arrive par derrière, ça vous fait longer tous les box. Personne. On fait le tour de la grange. Et on entend des voix. Donc là, je vois des personnes, au moins 3 personnes et des enfants, qui s'occupent d'un poney, un petit poney. Donc j'entre. Bonjour. Je sais que c'est pas Julie parce que moi la Julie j'ai déjà vu. Je sais à quoi elle ressemble. Et je dis bonjour. Alors en fait, j'avais appelé pour des renseignements pour inscrire mes 2 filles. Et Julie m'a dit d'appeler aujourd'hui, sauf qu'elle ne répond pas. Donc comme j'habite juste à côté, je suis venue voir. Ah, elle me dit, ah d'accord, bah Julie, elle est pas là, elle est en vacances. Ouais, bah oui, elle me dit comme ça, bah oui. Je lui ai dit de prendre une petite semaine parce que bon, elle n'a pas pu se reposer et tout. Je dis, bah y a pas de souci, c'est juste qu'elle m'a dit de l'appeler, qu'elle me répond pas. Et donc, je dis, non, bah c'est pas grave, si elle est occupée, j'essaierai plus tard. Tant pis, je rappelle là, je venais à tout hasard vu que j'habite à côté. Non, bah attendez, je vais l'appeler. Ok. Elle l'appelle. Et là, donc, et dans la discussion, je crois comprendre que la Julie, en gros, lui dit ah ouais, mais non, faut pas. Ah oui, non. Quand elle me demande mon nom, donc je dis mon nom. Et là, j'entends la Julie qui dit mais non, mais j'avais dit à la dame de me rappeler, pas de venir. C'est un peu un ton comme ça. Je suis surprise, je dis. Donc là, la dame qui est au téléphone me regarde. Je dis oui, mais je l'ai appelé, j'ai laissé un message, personne m'a répondu, donc je viens là. Elle lui répète. Ah ouais, mais son téléphone, il déconne. À chaque phrase, c'était ah ouais, mais son téléphone, il déconne. Ah ouais, mais non, si vous avez envoyé Messenger, machin, ça déconne. Non, je t'ai appelé, je t'ai laissé un message vocal sur ta boîte de téléphone, donc... En fait, à chaque fois que je lui parle, je me sens agressée en fait par cette dame. J'ai beaucoup de mal à lui parler. Et en fait, la toute première fois que je l'ai rencontrée, cette dame, je promenais mon chien. À l'époque où j'avais Jedi. Parce que ça fait 2023, je suis arrivée ici. Je promenais mon chien et il y a eu une sorte de staff qui se baladait sans laisse. Et elle sortait de son écurie à ce moment-là avec une brouette de paille. Elle devait curer des box, j'imagine. Pour les mettre dans son terrain d'en face où elle met tout son fumier. Et donc j'arrive, là je m'arrête parce que de loin je vois le chien. Et je me dis, ah mais ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je lui dis, je pense que c'est son chien en fait. Et là tout de suite, j'ai même pas eu le temps de parler. Elle me dit, c'est pas le mien, hein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est le chien des voisins. Je leur ai déjà dit plein de fois. Ils se baladent. Un jour, il va y avoir un accident. S'ils passent sous les pattes des chevaux, machin. Nan, nan.
Et en fait, la façon dont elle m'a parlé, déjà ce jour-là, je me suis dit, oula, j'ai rien dit moi, calme-toi. Bon. Premier contact avec elle, je rentre, je dis, ouais, elle a pas l'air commode, franchement. On parle à mon mari, et puis voilà, c'est passé quoi. Après, bon, à part là, j'ai bien vu qu'elle était énervée pour le chien, mais que. Ouais, il y avait rien contre moi quoi. Elle avait juste dit, allez-y, je vous le tiens, mais moi je m'en doutais qu'il allait se barrer de ses mains, et ça va pas louper. Mais bref, ce jour-là, le chien finalement m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Mais bon, il était pas agressif, donc moi j'ai pas eu de soucis avec. Bref. Deuxième fois, c'était quand ma fille était en troisième. Troisième, je cherchais un stage pour son stage de troisième, elle savait pas quoi faire. J'avais dit, bah toi qui aimes les chevaux, je peux pas t'emmener à Bernay tous les matins parce que bah faut que je prenne la voiture et tout. Mais vu qu'elle est à côté, peut-être qu'on va lui demander. J'avais posé la question. Et encore une fois, je l'avais vue au téléphone. Et encore une fois, elle m'avait envoyé chier. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est son ton, en fait. C'est sa façon de parler. Mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Franchement, je dis rien, quoi. Mais je me dis, wow, c'est bon, madame, on se calme. Voilà, un peu le genre, quoi. Je vais faire un petit peu de rose là-haut. J'échauffe ma voix. Bref. Donc, deuxième contact, je lui demande ça. Ah mais non, je prends pas de stagiaire, moi. C'est bon, ça fait que 2 ans que je suis ouverte. On m'a dit ça. Je peux pas m'en occuper, franchement, j'ai pas le temps. Mais d'une voix encore super autoritaire, agressive, quoi. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Et calme-toi, tu vas te calmer quand tu me parles, quoi. Ça m'énerve. Mais je dis rien parce que je suis bien éduquée. Et puis je sais que moi aussi, je suis un peu de ce genre-là. Des fois, je suis sûre que je parle à des gens, ils ont l'impression que je suis vénère, quoi. Mais bon, bref. Donc deuxième contact, j'avais dit, mais décidément, c'est peut-être moi qui me fais encore des mauvaises idées, mais pas l'air très sympa, quoi. Ensuite, donc, revenons à mon mouton. Là, c'était le troisième contact, du coup. Par téléphone, pas en direct. Ok. Et donc, elle me dit... Qu'est-ce qu'elle me dit que là, du coup, voilà, sa copine lui dit, bah écoute, je raccroche et puis elle t'appelle. Ok, donc moi, je me dépêche de rentrer à la maison. Je la rappelle. Là, au téléphone, elle me fait, mais je vous avais dit d'appeler. Et oui, j'ai appelé. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai laissé un message. Ah bah non, moi j'ai rien eu, hein. Mon téléphone il a pas sonné. Je dis bah moi je vous ai appelé et pas sur un message Messenger, pas sur un Facebook, pas par mail, j'ai bien compris que ça marchait pas. Moi je vous ai appelé. Bon, c'est pas grave. Vous m'envoyez. Donc et là elle me parle, elle me dit bon alors, voilà, il faut déjà que vous sachiez que mes chevaux c'est pas des chevaux de club, hein. Ouais, d'accord. Ils vont pas marcher au pas, ils peuvent avoir des difficultés, par exemple, vous allez demander d'aller au galop, bah ils vont pas aller au galop comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Là, jusque-là, ça ne m'inquiète pas, puisque les chevaux d'Émilie ne sont pas non plus des chevaux calés de club, etc. Ils sont encore en apprentissage. Elle a aussi des jeunes de 3-4 ans. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas de problème pour ça. Mais donc, elle me dit, donc vous m'envoyez par message, SMS, hein, sur le téléphone, les noms et prénoms de vos filles, le niveau qu'elles ont en équitation, et puis votre... je sais plus ce qu'elle m'avait demandé. Voilà, parce que bon, bah, il faut savoir que moi, du coup, en fait, ça se passe comme ça, c'est demain, vous allez... non. Faut me donner aussi vos disponibilités, puisque vous faites un cours d'essai pour que... Donc, c'est ma copine, mon amie, donc c'est celle que j'ai vue, en fait, finalement, va vous faire passer un cours, en fait, et puis c'est là qu'on va déterminer quel niveau pour voir quand vous passez. Ok, bon, bah je vous fais ça, merci, au revoir et tout. Et bon, je raccroche et je me dis, putain, mais troisième contact, toujours pas commode, hein, t'es gentil, mais tu m'engueules pas, là, au fait. Hein. Bref, ça allait encore, encore une fois, je me dis...
c'est ton ressenti, reste pas là-dessus, ça va aller. Voilà, en gros, ça va aller. Et donc voilà. Donc, je lui envoie mes dispos. Bah écoutez, je suis dispo vendredi ou samedi. Voilà. Parce que je travaillais le jeudi. Elle me renvoie un message, après quelques temps, me disant... Bon, alors, ma collègue fera l'essai à 14h. 14h, donc c'est 14h à cheval, 13h30 au club. Ok, parfait, merci beaucoup. J'ai accompagné mes filles le vendredi au club. Le contact avec son amie, nickel. Franchement, j'aimerais que ce soit elle la prof. Hein. Pas de problème avec elle. Hein. J'ai parlé, son homme était là aussi. Du coup, pendant qu'elle faisait le cours, j'ai parlé, machin. Verdict. Au club où j'étais, mes filles avaient un galop 4. Ça, je m'en doutais. De toute façon, les centres et cassis sont jamais d'accord entre eux. La fille lui annonce non, pour moi, c'est galop 3 pour la grande et galop 2 pour la petite. Elle me dit parce que on voit quand même que la grande a plus d'expérience que la petite. Ok, d'accord. Jusque-là, bon, ça me va, moi, oui. Vous avez peut-être raison. Je sais qu'Émilie a tendance à donner peut-être un peu facilement les galops. Et puis elle me dit, ça sent aussi que Kailine, donc la deuxième, a un petit peu plus peur. Oui, c'est vrai. Même Kailine, elle a souri, elle a fait oui, c'est vrai. Voilà. Bon, Cristal le savait aussi que potentiellement on allait lui dire qu'elle n'avait pas le niveau de son galop 4, puisque elle avait fait un stage en seconde. Et en seconde, O'Hara lui avait dit toi, t'as un galop 4, elle est d'accord. Je sais pas ce que. Si, il y avait même eu. Putain, c'était le père de la nana qui possédait le truc. Donc, il était aussi dans les chevaux, hein, qui s'y connaissait. Mais il avait une façon de parler où ma fille a beaucoup de mal et c'était un peu cash comme ça, un peu rentre dedans, quoi. Un peu comme la nana, j'ai l'impression qu'elle est, la Julie. Et ma fille, elle n'avait pas trop apprécié. Bon, les 2 semaines s'étaient bien passées. Au final, le mec, lui, il avait apprécié ma fille. Même la nana du Hara, elle avait apprécié. Elle avait dit, franchement, des stagiaires comme elle, j'en veux tous les jours, quoi. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi le prix d'ailleurs là-bas, savoir si c'est encore plus cher qu'Émilie ou pas. Bref, Julie. Et voilà, le mec lui avait dit, ben dis donc, ça fait combien de temps que tu fais du cheval? Qu'est-ce que t'as appris, quoi? Bon, bref. Entre cours particuliers et cours collectifs, de toute façon, tu peux pas avancer à la même allure. Hein. Ça, les gens, ils l'oublient. Enfin, bref. Je m'éloigne du sujet. Parce que le pire pour moi est à venir. Bref, en tout cas, très sympa parce que, vous savez que le centre, il est à côté, que quand je vais promener mon chien, je fais des fois un grand tour de 45 minutes. Et on passe derrière une partie de ses prés, en fait, à la fille. Et il y a un pré où il y a 2 grands chevaux et un petit poney. Et le petit poney, je m'étais déjà fait la réflexion qu'il faisait très classe, un peu comme s'il était un peu snob, quoi. Et en fait, et c'est celui-là que Kailine a montré. Et effectivement, la nana me disait, alors attention, là c'est Bob, tu vas monter, c'est une princesse. Et du coup, quand j'ai vu le cheval, je l'ai reconnu direct. Je fais, oh, c'est marrant, on le voit quand on passe derrière. Mais cette dame-là, j'ai parlé avec elle et tout. Voilà, le genre de personne que j'aime bien, quoi. Agréable, tu parles de choses que t'aimes avec, et machin et tout. Et elle aussi, et une fois, ça se passe nickel, quoi. L'autre, putain, j'ai du mal. Mais qu'est-ce que j'ai du mal? On va prendre ce petit fil. Je sais pas c'est quoi. C'est les croix rouges sur fond jaune. Je suis à 41 minutes. Faut que je m'active le bourrichon, là, non? Bon, ça fera une grande vidéo, et puis c'est tout. Et donc, je me suis éloignée. Bref, la séance se passe. Elle dit, mais bon, voilà, même s'il y a plutôt pour moi galop 3 et galop 2, sachant je crois que les 2 filles, elles sont un grand truc d'Alexandra Lederman, ou je sais pas quoi qui m'a dit l'autre. Donc un truc prout-prout. Donc du niveau, quoi, c'est ça que je veux dire.
Bon, après, on sait très bien que entre clubs, ils n'ont pas la même manière de faire, d'apprendre ou quoi. La preuve, Ouara, celui qui dit qu'est-ce qu'elle t'apprend, machin, elle avait des positions de pied, j'avais jamais entendu ça, et au final, ça a été confirmé. Le club là, il a dit, mais jamais, hein. Ah oui, puis c'est pareil, pour illustrer aussi les différences de clubs. Moi, je pensais qu'il y a un autre centre équestre qui est à côté, qui est à Conches, à côté, une autre ville. C'est un truc super riche, c'est un village équestre. Il y a plein de monde qui va et tout. Moi, c'était 100 fois trop cher pour moi, jamais été. Et là, la nana me dit qu'ils ont déjà reçu une fille qui était censée avoir galop 4. Non, c'est pas, c'est une autre histoire, je mélange. Qu'il y avait une fille qui récupérait du centre équestre de Conches, où il leur apprenait à faire le saut d'obstacle, en gros, à être en avant sur leur cheval en suspension, mais même à la réception. Mais d'où t'apprends ça? Jamais de la vie. Même moi, chez Émilie, qui a un petit centre, ben, je veux dire, j'ai jamais appris ça. Au contraire, faut tout de suite te redresser, sinon, bah, tu vas au tapis, quoi, en fait. Bref, c'est très bizarre. Venant d'un grand centre, je trouvais ça très bizarre. Bref. Donc, je repars du truc. Ah oui, alors, là, déjà, ça m'a mis un froid. On parle. Et puis là, juste avant que je parte, je dis, bon, bah écoutez, vous discutez avec Julie, puis vous me direz quand faut les mettre. Parce qu'au final, ça va être le même cours pour les deux. Puisque même s'il y a un niveau d'écart, elle dit c'est largement gérable dans un seul cours. Ok. Et j'ai bon, bah ok, bah vous me dites, Julie m'enverra un message, machin. Et là, au moment où donc j'allais partir, elle me dit, donc pas la Julie, hein, l'amie toujours. Elle me dit, sinon, là, pour la séance d'aujourd'hui, vous avez vu avec Émilie, vous payez comment? Et là, comme là, sur ma vidéo, bug. Ah, mais je sais pas. Et à ma tête, elle me fait, ah, Julie vous a pas dit? Non. Et là, elle me dit, bah, c'est 30 euros. Ah, d'accord. Elle me dit, bah, oui, c'est 30 euros parce que y a l'assurance comprise. D'accord. Juste, bah non, elle m'avait pas dit, ou alors je m'en souviens pas. Alors, moi, ça m'a choqué. Mon mari, il me dit, non, moi, ça me choque pas. D'accord, si, moi, ça me choque, en fait. Parce que, alors, je vous explique mon... C'est pas moi qui ai demandé à être évaluée. C'est elle qui m'a dit, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Ok. Mais tu m'as pas dit que je devais te payer. Tu m'as pas dit combien. Moi, j'aurais trouvé normal, admettons. Tu fais ta séance d'essai. Tu décides de ne pas finalement aller dans ce club. Tu payes ta séance d'essai. Nickel. Là, je suis ok. Dans le sens où tu dis aux gens, il y a une séance d'essai pour savoir dans quel cours je vais vous mettre, bah, soit tu le comprends dans ton prix de l'année, soit tu te dis, c'est l'équivalent d'un cours gratuit, vous le payez que si vous vous abonnez pas. Alors, je dis pas que c'est pas normal de pas faire comme ça, mais moi, je trouve ça commercial, en fait. Je sais pas, j'ai commencé le club canin avec mon chien. Première séance, elle est gratuite pour savoir si ça te convient. Donc, en fait, je suis un peu restée sur le cul. Mais du coup, après, j'ai eu le doute. Je me suis dit, est-ce qu'elle me l'a dit au téléphone et que j'ai zappé? Peut-être. Mais pour moi, elle ne me l'a pas dit. Je pense pas qu'elle me l'ait dit. Donc, je suis restée sur le cul. Et je l'ai mal pris. Ouais, je l'ai mal pris. Donc, je suis partie. J'ai fait, écoute, de toute façon, je vais vous mettre, puisque ce qu'on fait là, c'est pour vous. Pour pouvoir y aller de vous-même et être plus autonome et pas avoir besoin de moi pour aller à l'équitation. Mais c'est le seul avantage, en fait. Pour moi, c'est le seul truc. J'espère que ça va mieux se passer une fois que la dame va me connaître et que moi, je vais la connaître et que... Voilà. Peut-être que là, elle ne me connaît pas, qu'elle est sur ses réserves et que du coup, c'est pour ça qu'elle est agressive comme ça, mais... Ouais, non, c'est pas mon truc, là. Ouh, ça me fait peur, en fait. Donc, bon, bref.
Mais bon, comme mon mari, normalement, ça me choque pas. Bon, bah, c'est moi. Ça doit venir de moi. Je sais pas. Je vous mets pause, le temps de trouver un point. On va se remettre là à gauche. J'en ai vu tout à l'heure. Il y en a deux là, mais je crois qu'il y en a des plus près. Ça, c'est un blanc ou un jaune. Parce que je crois qu'on a des croix rouges sans fond jaune. C'est là la difficulté. J'ai mis mon patron dans une pochette plastique que je peux accrocher avec une grosse pince sur le métier. Comme ça reste tout ensemble. Non, on n'a que les croix rouges sur fond jaune. On a croix violette. On n'a pas de croix rouge, donc c'en est une. J'en ai trouvé un petit point là. Il faut finir les confettis là. Ah là 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 là. Donc, j'en étais où de mon histoire, moi? Ouais, donc, fais le cours, machin. Je rentre de cette séance, un peu énervée à cause de ça, l'histoire des 30 €. Donc je repars en disant à dame, bah non, bah y a pas de souci, quand je ferai l'inscription, je lui paierai là, Émilie, les 60, la Julie, je lui paierai là les 60 €. Parce que c'est 30 € par personne, ah oui. Ça, c'en est un. Non, c'en est pas un, ça. Non, on va pas le faire. Je vais me mettre là. Donc, je disais quoi? Ah, je suis en bord-bord. Hein. Oh, je sais même pas si vous m'avez vu. Je rentre, machin. Ah oui, donc entre deux, mais j'ai une collègue qui m'a demandé un échange. Le problème, c'est que l'échange qu'elle me demande, elle veut que je sois de 21h. Mais c'est sur le premier jour de la rentrée de piscine. Et du coup, je ne sais pas si pour le premier jour je n'y vais pas, est-ce qu'il me garde ma place? Voilà. Donc en fait, je vais pas lui faire l'échange si je perds ma place à l'aquagym. Donc et en fait, j'avais besoin de demander à la dame de la piscine. J'ai envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit je vais appeler pour demander si c'est grave que je loupe le premier cours, en disant que je suis là, je suis bien là. Et bah si elle me dit que c'est grave de louper le premier cours et que c'est grave de louper les cours, je vais lui dire bah désolé mais je peux pas quoi. Bref. Et donc du coup, il fallait, comme j'avais pas de réponse, j'ai eu envie, j'ai dit à mon mari, bon bah je fais l'aller-retour vite fait à la piscine pour aller voir. Bah non, bah je viens avec toi, comme ça tu conduis la Jaguar, je veux que tu la conduises. Bon d'accord, ok. Donc j'y vais avec lui, tac tac tac, arrivé là-bas finalement, et ben pas la piscine, elle est fermée, c'est pour ça que personne ne me répond. Donc ensuite, est-ce que vous me voyez là? Oui. Arrivé à la piscine, en fait, je regarde mon téléphone portable. Oui, parce que moi, j'ai envoyé un SMS à la dame en rentrant. Et j'ai dit, je suis désolée, j'avais pas de sous pour vous payer, mais si vous voulez, je peux repasser ce soir pour vous payer et faire l'inscription. Et donc, elle m'a répondu à ça, bah, passer vers 17h30. Donc, le temps que j'aille ma piscine, que je revienne, parce qu'on a rencontré des anciens collègues à mon mari, blablabla. J'arrive, il est 17h30. Donc, en fait, bah, je vais avec ma fille, à pied, au truc. Et, arrivé là-bas, donc, j'ai l'impression que c'est un peu branle-bas de combat. Il y a des gens qui courent partout. Je recroise un gamin que j'avais vu avant quand mes filles sont venues faire le test, le cours d'essai. Et puis, donc le gamin me dit oui, Julie est quelque part, mais là on est un peu à la bourre, on est en train de rentrer les chevaux, donner à manger, etc. Je fais ok, y a pas de problème, t'inquiète pas, j'attends. Et là, la Julie arrive, elle donne ses instructions au gamin pour tel ou tel cheval. Et
Et donc, elle commence à me parler. Et alors là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Elle n'est pas faite pour moi, cette fille. Alors, donc elle me regarde, oui, bonjour. Donc, je sens qu'elle m'interroge du regard, vous êtes qui, quoi? Bonjour, oui, c'est madame. Tout à l'heure, machin. Elle me dit, ah oui. Et direct, elle m'agresse. Ah oui, du coup, bah écoutez, oui, mais là, Kim, je sais plus comment s'appelle sa copine, elle m'a parlé un petit peu du problème, mais là, en fait, je sais pas, elle m'a dit pour votre fille, pour le lycée, là, je sais pas quoi. Je dis, oui, ma fille rentre du lycée à 14h le mercredi, donc c'est chaud. Ouais, mais moi, le problème, c'est que je vais pas pouvoir tout bouger pour vous, hein. Ok, merci madame. Je dis, mais comment... Attends, je me souviens plus. Comment elle m'a dit ça? Ouais, je vais pas pouvoir tout bouger pour vous, je sais pas quoi. Et j'ai dit, comment ça? Elle me dit, bah ouais, là, elle commence à me montrer les cours qu'elle a mis sur son planning. J'avais vu son planning, mais moi, sur le planning, c'est marqué Gallo 1, Gallo 2. Après, c'est adulte débutant, t'as enfant débutant. Enfin, moi, je sais pas dans quoi. En fait, on m'a pas dit dans quel cours elle allait mettre. Je connais pas votre organisation. Et en fait, le souci, c'est que comment c'était organisé, mes filles allaient dans le cours Gallo 1, Gallo 2. Encore dans les débutants, quoi. Pas les confirmés, ni semi-confirmés. Et ce cours commence à 13h30, le mercredi. Bah, je suis désolée, mais en gros, si tu me dis... Faut que je brode en même temps. Parce que tellement ça m'énerve, ça m'arrête de broder. J'en étais où? Elle me dit, bah ouais, je vais pas pouvoir tout bouger pour vous, parce que là, moi, je viens de refaire encore mes trucs, ça veut dire que les gens, après, ça les bouge. Oh. Et donc elle me montre sur son tableau, vous voyez là, alors ma copine me dit d'intervertir ces trucs-là, mais il y a d'autres parents, mais comme si moi je l'avais imposé de s'adapter à moi. Mais non en fait meuf. Tu me dis, il y a peut-être moyen de s'arranger, on va voir. Et là, tu m'agresses à moitié, genre je veux tout te chambouler, mais j'en sais rien. Et donc, en fait, moi, ça m'a chauffé. J'ai essayé de me contrôler un maximum, mais à un moment, je lui dis quand même. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Après, si vous me dites qu'il n'y a pas de place et que c'est pas possible de bouger les cours, et ben on laisse tomber, et puis c'est tout, quoi. Non, non, mais c'est pas ça, mais faut que la dame... Bah ok, bah je vais l'appeler. Bah, vas-y. Là, merci beaucoup, madame que je ne connais pas. Hein, peut-être que j'apprendrai à la connaître, j'en sais rien. Mais du coup, cette maman a accepté que son fils, le cours, soit changé, quoi. Mais ouais, elle m'aurait dit, bah j'ai pas de solution pour votre fille, bah tant pis, je fais pas l'inscription, et puis je fais comme d'hab avant, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Faut pas m'agresser, en fait. Tu me dis non, c'est non. Si tu me dis j'ai pas de place, et puis je comprends très bien, hein. C'est pas parce que je dis moi j'ai des impératifs qu'il faut absolument les faire en fonction de moi, hein. Si c'est pas possible, bah c'est pas possible. Justement, je t'envoie un mail pour te demander si c'est possible, si c'est pas trop tard. Tu me dis on peut trouver un arrangement. Ok, bah s'il y a pas d'arrangement, il y a pas d'arrangement, et puis c'est tout. On va me faire chier, hein. Bref, elle m'a chauffé encore, et je me dis mais c'est pas possible. En fait, je sais pas si cette fille-là, elle va réussir. Puis après, bon, on a parlé, elle s'est radoucie après en parlant quand elle a su que la maman, elle avait accepté et tout, mais... Enfin, je sais pas, moi, Moi, j'aime pas me sentir agressée, hein. Et en fait, c'est ça, pour ça, je sais pas si je vais y arriver avec elle, parce qu'elle a l'air d'être très rentre-dedans. J'espère qu'avec mes filles, ça va le faire, parce que c'est engagé à l'année, hein. Avec elle, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les arrangements que j'avais avec Émilie, avec elle, c'est fini. Ouais, mais j'ai pas aimé se sentir... J'ai vraiment eu l'impression que, genre, c'était moi qui abusais parce que je demandais à s'adapter à moi. Mais non, tu me parles de ton organisation. Moi, il faut bien que je te dise quand même qu'il y a des jours où elle peut pas venir. Je vais pas payer
Si les jours, elle peut pas venir, elle paye les cours alors qu'elle y va pas, quoi. Bref, elle m'a énervée. Donc au final, maintenant c'est fait, c'est payé, c'est... Et donc c'est le mercredi. Par contre, j'ai dit à Christelle, va falloir que tu speed. Hein. C'est tu rentres du lycée, tu bouffes. C'est limite, vaut mieux que tu t'habilles déjà en cheval au lycée, quoi. Comme ça, t'as pas de changer, tu prends tes affaires, tu te casses. C'est vraiment heureusement qu'elles sont à pied et que je dois pas les emmener. Hein. De toute façon, si c'était ça, j'aurais laissé chez Émilie. C'est vraiment parce que mon mari, du coup, va faire plus de samedi. Sinon, je serais restée chez Émilie. C'est moins cher, j'ai pas d'impératif, je suis pas obligée de payer pim bam boum en temps et en heure. J'arrive à... Voilà, elle s'adapte aux gens qui peuvent pas. Puis alors, quand j'ai dit à mon mari combien ça revenait... Merci à Beau Papa qui a fait un bon petit chèque pour aider aussi ses petites filles. Oh là 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 là. Bon, je vais peut-être vous laisser, puisqu'avec tout ce blabla, vous allez en avoir marre de moi. J'ai eu besoin d'évacuer tout mon fiel. Ouais. Je dis aux filles, je crois que je vais pas trop parler avec elle. Hein. J'espère que vous, ça va bien se passer. Mais voilà. Contrairement à Émilie, ça va pas être ma copine. Hein. Bon, allez. J'aimerais bien pouvoir continuer cette toile. Mais je vais me mettre sur mon petit xolote pour terminer notre diagonale avec Oriane. Voilà. Je vous tiendrai au courant de la suite des aventures du centre équestre. En tout cas, ma petite Émilie va bien me manquer. Bon, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous trouvez toujours ma japonaise et ses dragons aussi belle. Je vous remontre l'image puisque ça fait longtemps. Voilà à quoi elle doit ressembler. Elle est trop belle. Bon, on n'a pas de point arrière, hein. Peut-être qu'avec du point arrière, c'est un peu mieux, mais elle est trop belle. Regardez. Regardez comme elle est trop belle. Oh, je l'ai eu le 12 août 2024. Ça fait un an déjà. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Voilà, elle est plus blanche là que là. Mais de loin, elle est trop belle. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit smiley, un petit commentaire. Alors, j'ai vu que des vidéos étaient boostées. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer. Est-ce que ma vidéo est boostable ou est-ce que... je sais pas comment ça marche, je n'ai pas tout compris. Je booste quand je peux, donc si vous pouvez booster, boostez, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite à tous de bons loisirs créatifs et une très bonne rentrée. Bisous, bisous. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!